Je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Ésaïe 58, 14. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous voyons au travers des Écritures comment le Seigneur s'est servi des montagnes pour se révéler lui-même aux hommes. Dieu conduisit Abraham sur le sommet du mont Moria pour éprouver sa foi. Moïse fut amené sur le sommet de la montagne pour qu'il lui soit donné le modèle du tabernacle. Élie fut mené sur le sommet de la montagne pour l'aider à entendre la voix douce et subtile de Dieu. Notre Seigneur lui-même fut transfiguré sur la montagne devant ses disciples, afin qu'ils puissent voir sa pleine gloire. Le meilleur miel, comme celui du Cachemire, provient des rochers élevés. L'huile tirée des rochers les plus durs est la meilleure. L'huile dont il est question ici n'est pas celle utilisée pour les voitures automobiles, mais celle qui est utilisée en cuisine. De même, les meilleures brebis se trouvent sur les hautes montagnes. Les meilleurs bovins se trouvent sur les montagnes élevées de Suisse, ainsi que le meilleur lait et le meilleur beurre. Le prophète Isaïe nous révèle les détails de la naissance, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe est une description du salut sous différents aspects. Nous devons aller de pic en pic en lisant la parole de Dieu, alors que nous lisons le livre d'Ésaïe des chapitres 24 à 66, c'est-à-dire environ 40 chapitres. Nous avons une description des grands pics du salut. Et si nous sautons de pic en pic ou de chapitre en chapitre au cours de ces 40 chapitres, nous sommes alors amenés sur des lieux élevés et nous voyons la grandeur et la gloire du salut que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Ésaïe 24, 1 à 3. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ésaïe 25. Le jugement va sans aucun doute venir sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui le châtiment afin de nous garder de la colère et du jugement à venir. Ses pieds furent percés, on cracha sur lui et son corps fut brisé. Bien que nous parlions toujours à nouveau des souffrances du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais réaliser l'intensité de ses souffrances ni la grandeur du prix élevé qu'il dut payer pour nous racheter et nous pardonner. Il engloutira la mort en victoire et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25, 8. Seul un authentique croyant peut dire « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» C'est dans la paix parfaite qu'il peut affronter la mort. Lorsque nos bien-aimés sont repris, la pensée de les revoir dans des corps immortels et glorifiés, sans jamais plus de séparation, vient constamment en nous. L'homme le plus fort au monde ne peut pas être libéré de la crainte de la mort. Mais le croyant sait par expérience que ce n'est qu'une séparation temporaire et que nous nous retrouverons. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une complète victoire sur la mort et nous pouvons dire maintenant, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?